Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est le grand jour et c'est le grand final, la fameuse vidéo 12, la dernière vidéo. La dernière vidéo qui va boucler donc notre premier sujet, qui sera l'activation et la circulation de l'énergie dans le corps. Alors, vous avez appris la nature du tout, la nature de l'énergie. Vous avez appris à la faire circuler dans le corps. Et vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Alors, pour faire un récapitulatif, la première des raisons pour laquelle vous êtes venu ici, je suppose, c'est que vous méditiez déjà et vous avez éveillé votre conscience, vous avez ouvert votre troisième œil, mais on va dire que l'éveil n'était pas confortable parce que quand on s'éveille et qu'on commence à voir le fait, à voir le fait, la vérité, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile à encaisser et c'est pas quelque chose de facile à vivre au quotidien. Mais par la suite, vous avez réussi à activer tous vos mondes vibratoires. Donc le premier monde vibratoire qui était le monde vibratoire de la Terre, qui vous a permis de recycler votre énergie et de la faire circuler dans votre corps tout entier et de ne plus la gaspiller mais bien de l'exploiter à son potentiel maximum, que ce soit au niveau physique mais aussi au niveau mental. Vous avez réussi grâce à cela à changer vos relations avec le monde et avec vous-même. Vous avez réussi à vous libérer de toutes vos addictions sans passer par des spécialistes et des médecins. Donc vous êtes devenu beaucoup plus fort mentalement. Vous avez réussi à retrouver votre souveraineté. Par la suite, vous avez réussi à activer votre deuxième monde vibratoire, qui est celui de l'intuition, qui vous a permis de devenir votre propre maître et votre propre élève, qui vous a permis de rentrer en contact très personnel, très intime avec le sacré, de faire connaissance avec votre double divin. Vous avez réussi aussi à faire circuler toujours plus d'énergie dans le corps. Vous ne pouvez plus tomber malade à partir de ce moment-là, parce que vous avez réussi à rendre votre corps alcalin. Vous avez réussi à activer le troisième monde vibratoire qui vous a permis d'acquérir l'énergie vitale, l'invincibilité, de ne jamais abandonner, d'être passionné et de pouvoir trouver votre place, et de pouvoir vivre avec passion, avec création, de pouvoir créer en fait. Les trois premiers mondes vibratoires donc vous ont permis d'obtenir cette petite clé qui vous a permis d'ouvrir la première moitié du monde de l'amour inconditionnel. Donc vous avez appris à aimer, vous avez découvert ce que c'est que l'amour. Vous avez réussi à activer le cinquième monde vibratoire, qui était celui de la conscience collective, du savoir absolu. Donc vous avez acquis la sagesse, le savoir, l'intelligence. Vous avez pu donc faire circuler toute cette énergie dans le monde de l'éveil, dans le monde de la conscience divine. Donc vous avez réussi à vous éveiller totalement et être complètement confortable dans votre éveil.
l'énergie a continué et vous a permis d'activer le monde de la parole divine. Donc maintenant vous êtes capable de parler tout simplement. De parler pour dire des choses vraies. Et donc il vous a fallu vous faire violence pour en arriver jusqu'ici. On dit souvent que celui qui veut avoir la paix fait la guerre, prépare la guerre. Mais là, on peut dire que vous avez fait la guerre, et que vous êtes très courageux et très fort parce que vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Et c'est quelque chose de très difficile. Mais vous avez réussi parce que vous avez fait les choses dans l'ordre et l'univers vous a donné un petit coup de pouce. Donc en définitive, vous allez pouvoir maintenant réussir à activer la deuxième partie et la dernière partie, le dernier monde vibratoire qui se trouve au niveau du cœur, qui est la deuxième partie du monde vibratoire de l'amour inconditionnel et qui va donc activer une bonne fois pour toutes le tort d'énergie, qui va donc activer votre énergie à son potentiel maximum. Et à partir de maintenant, vous allez pouvoir unifier votre partie matière, votre partie mentale et votre partie divine. C'est-à-dire que la trinité qui vous compose va pouvoir s'unifier. Et vous allez comprendre pourquoi 1 plus 1 est égal à 3, sans forcément passer par des calculs mathématiques compliqués. Vous allez pouvoir aussi savoir pourquoi 1 plus 1 est égal à 11. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. En fait, vous allez tout comprendre. Quelle est la récompense pour cela? Alors, la récompense pour avoir activé le tort vibratoire, pour avoir activé tous les mondes vibratoires, c'est la paix. Vous allez obtenir la paix profonde et durable, et vous allez être en paix avec vous-même, que ce soit maintenant et pour le reste de vos jours. Parce que vous ne vous poserez plus de questions en fait. Et à chaque fois que vous vous poserez une question, vous aurez la réponse. Et vous serez en mesure d'interpréter la réponse. Grâce au monde vibratoire de l'intuition. Et vous obtiendrez aussi une petite pierre qu'on appelle la pierre philosophale. C'est-à-dire que vous allez pouvoir transformer le plomb en or. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif, vous allez pouvoir, entre guillemets, le transformer en quelque chose de positif, pour dire les choses très simplement. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez faire, relèvera de l'an du divin et sera enfin. Le principal, c'est que maintenant, tout le monde, que vous puissiez vivre la chose. Hein. Alors, merci à tous ceux qui m'ont écrit des mails et qui m'ont donné des conseils. Et je pense que... Enfin, si j'ai fait cela, c'était vraiment parce que
J'estime que c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, vous allez voir quand votre tor d'énergie sera complètement activé et que vous serez connecté avec le tout. Une fois que cette énergie là, elle sera activée et que ça va vraiment déclencher votre tor d'énergie, toutes vos journées, toutes vos nuits ne seront plus pareilles. Donc, je suppose qu'à travers l'histoire de l'humanité, peu de gens auront la chance de vivre ça. Et si jamais vous vivez ça et que vous arrivez jusque-là, pourtant c'est simple, hein. C'est simple, mais en même temps c'est très difficile parce que tout ce qui vient de l'extérieur est fait pour nous empêcher d'arriver à là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos. C'était vraiment pour donner une méthode simple, une méthode simple. Une méthode simple et précise pour faire circuler l'énergie dans le corps. Alors, partout autour du monde en ce moment, les consciences sont en train de s'éveiller à une grande vitesse. Mais sachez quand même que ce n'est pas gagné. Ce n'est pas encore gagné. On va au travail, on est encore obligé de porter un masque. On rentre dans un magasin, on est encore obligé de s'enduire de je ne sais quel liquide hydroalcoolique là. On entend toujours bêtises sur bêtises à la télévision, à la radio et le monde est toujours dominé par la névrose. Les gens ont peur. La peur est toujours la chose qui guide les actions de l'humanité à l'heure qu'il est. Donc l'humanité n'est pas encore éveillée. Les relations ne sont pas encore authentiques. Tant qu'il y aura de l'autorité, tant qu'il y aura de la police, tant qu'il y aura l'armée, tant qu'il y aura de la junk food, tant qu'il y aura des abattoirs pour animaux, tant qu'on détruira les forêts, tant qu'on tuera les plantes, les animaux, les êtres humains, tant qu'on cherchera à être avec quelqu'un pour pouvoir être complet ou pour pouvoir s'apporter un bénéfice quelconque ou pour pouvoir pallier à notre solitude. La chose ne sera pas gagnée et elle est encore loin d'être gagnée. Mais c'est une aventure passionnante à vivre. C'est une aventure passionnante à vivre. Une fois qu'on a réussi à activer tous ces mondes vibratoires, et qu'on est en paix avec soi-même. Alors c'est pas la paix, c'est une paix profonde, intérieure et durable. Hein. C'est pas la paix, vous savez, paraître en paix et vouloir l'exhiber à tout le monde, ou le bonheur, vouloir dire voilà, je suis heureux, regardez-moi, je suis un grand sage, je sais tout sur tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Vous êtes vraiment... vous allez découvrir ce que c'est que l'austérité. Mais pas l'austérité au sens sévère. C'est vraiment l'austérité au sens dépouillé en fait.
au sens déconditionné. C'est le deuxième sens en fait du mot austère. C'est de pouvoir voir les choses avec, d'avoir un regard austère sur la vie, mais pas un regard sévère. C'est vraiment le deuxième sens en fait. C'est un regard dépouillé sur la vie en fait, un regard vrai en fait, un regard neutre. Et vous aurez aussi la force. Vous aurez la force de pouvoir vivre dignement avec toute votre souveraineté. Alors oui, vous allez sortir de chez vous le matin et vous allez voir encore des gens qui vont voter, vous allez voir encore des gens qui vont manger de la malbouffe, vous allez voir encore des gens qui vont faire du sport à outrance pour paraître. Mais vous allez voir la névrose partout. Mais vous serez capable de la contenir. Vous serez capable de la contenir et vous serez capable de vivre sans peur. Sans peur. Vivre sans peur, pour pouvoir vivre sans peur, il faut acquérir le savoir. Il ne s'agit pas de... Quand on commence à unifier sa partie matérielle, sa partie mentale et sa partie divine, on arrête d'être un hermétique. On s'ouvre au tout, on s'ouvre à l'univers. On arrête de considérer que le tout est mental. On arrête de vouloir dominer les autres. On arrête de vouloir diviser les autres. On arrête de vouloir utiliser les autres. Et surtout, on comprend qu'on est responsable pour tout ce qu'il arrive autour de nous. Dans chaque geste qu'on fait. Rien n'est anodin, le fait de manger, le fait de bien dormir, le fait de parler, le fait de respirer, rien n'est anodin, rien. Rien n'est sans conséquence. Et quand vous aurez activé votre tore d'énergie, les choses auront une conséquence tout autre pour vous et aussi pour le tout. Être fort, ça ne veut pas dire de pouvoir massacrer quelqu'un sans cligner d'un œil. Hein. C'est pas ça être fort. Hein. Ou de massacrer 10 ou 20 ou 100 personnes sans cligner d'un œil. C'est pas ça être fort. Hein. Être fort, c'est de pouvoir se faire piétiner sans cligner d'un œil. C'est ça être fort. C'est ça être sage. Et pour pouvoir obtenir ce niveau de conscience, ce niveau de sagesse et cette force, il faut être entré en contact avec le divin. Il faut avoir activé en fait tous ces mondes vibratoires et il faut avoir réussi à s'unifier. Il faut avoir réussi à être devenu un être humain en fait. Donc tout le monde est important. Que ce soit un animal, une plante, un être humain, tout le monde est important. Tout le monde est important. Encore une fois, on m'a dit tu pourrais faire du fric avec tes vidéos. Tu devrais demander à tout le monde de s'abonner à ta chaîne et de mettre des pouces bleus, mais c'est pas le but. C'est pas le but de faire le buzz. Merci hein, pour ceux qui me soutiennent. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas là pour vendre des t-shirts ou pour vendre des vidéos ou pour faire le buzz. Je suis pas un politicien. Je suis pas là pour me faire élire quelque part. Et je suis pas un philosophe non plus.
Parce que la philosophie appartient seulement au domaine du mental. Et le fait d'activer ces mondes vibratoires, c'est vraiment faire une action. C'est faire une action. Et c'est rentrer aussi en contact avec le divin, en fait. Donc c'est beaucoup plus que le simple fait de philosopher. Ou d'avoir raison, si vous voulez. Bon, en tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez réussi à activer votre tord d'énergie, maintenant vous allez vraiment pouvoir être éveillé de façon confortable et vous allez pouvoir maintenir cet éveil au quotidien. Vous allez vraiment pouvoir faire circuler cette énergie dans le corps. Alors, bien entendu, dans votre position, vous n'avez plus à vous soucier de rien. Mais le fait d'avoir activé l'amour inconditionnel, qui est le dernier des mondes, vous voilà connecté avec le vivant, avec le sacré, avec la vie, avec l'amour, avec la mort, avec toute chose, avec le tout. Donc, bien entendu, comme je le disais, plus rien n'est comme avant et ne sera comme avant. Parce qu'une fois qu'on arrive à ce niveau de conscience, on ne peut pas revenir en arrière. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses aussi qui changent dans la matière, dans le monde matériel en fait, qui vous entoure en fait. Mais vous êtes capable de gérer ça finger in the noise, je dirais, parce que c'est tellement... Vous êtes connecté avec le tout. Donc voilà.